Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour une belle grosse vidéo Matchbox. Donc, accumulé ces derniers temps, ce dernier mois et demi d'absence là, dans des cartons, je profite aujourd'hui pour vous montrer donc la partie Matchbox, j'allais dire Hot Wheels. Je me mélange les pinceaux, il y en a de partout. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux moving parts, donc ça c'est la petite série, on va dire un petit peu plus au-dessus, on va dire au-dessus du mainline classique de chez Matchbox, parce qu'il y a des ouvrants. On a la classique série, des séries mainline qu'on trouve chez nous maintenant dans nos supermarchés, donc ça c'est excellent. Matchbox jusqu'à présent, comme vous l'avez constaté, c'était ces dernières années quasi impossible d'en trouver dans les magasins de grande surface. Là, ils refont leur apparition, ils sont déjà même bien plus présents que certaines Hot Wheels dans certains magasins. Incroyable. Je kiffe particulièrement les mainline de chez Matchbox parce qu'elles ont des finitions, vous allez voir, mais sublimes. Pour du mainline à pas cher, c'est super. Et dans la série qui était sortie, allemande, de France, tout ça, les véhicules, des petits véhicules que je vais vous présenter, d'une série un petit peu spéciale, mais ça reste quand même du mainline, hein, classique, on va dire, de chez Matchbox, avec des véhicules qu'on peut trouver sur nos routes françaises et des petites icônes françaises aussi, vous allez voir. J'ai pas tout pris, il y avait le camion de pompe, enfin le trafic, ou je sais pas quoi, le Renault Trafic, ouais, je crois, de pompiers, tout ça, je m'en cague. Donc j'ai pris ce qui me plaisait, hein, bien sûr. Pour moi, c'est ces quatre-là qui sortaient du lot. Donc on va commencer par elle d'ailleurs. On va commencer avec la petite. La petite, ouais. Enfin, j'aimerais bien me la voir, cette petite-là, mais c'est la R8 dans un coloris magnifique. Les cartes sont, bon voilà, ben, drapeau bleu, blanc, rouge et la miniature, c'est propre, c'est nickel, c'est un peu grand pour stocker, mais c'est très joli. On a le petit insigne du constructeur ici. Et donc la voilà dans sa petite config rouge sang, on va dire, rouge limite bordeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette mainline, parce que ça reste du mainline, hein, à pas cher, on va dire. Eh ben, une finition magnifique. Regardez-moi ça. Les feux sublimes LED avant, la plaque d'IMAT, les anneaux, la calandre, le petit déflecteur avant. C'est du sans faute. Les roues, elles sont sublimes. Petit big up la Matchbox. Les roues mainline, elles sont toujours, quasi toujours parfaites, adaptées au modèle. Euh, je kiffe. Avec un petit déport intérieur. L'arrière, regardez-moi ça. On est sur du mainline, hein, encore une fois. Ils ont souvent les voitures rouges, des miniatures rouges, les feux arrière qui sont souvent rouges d'ailleurs, sont pas peints. Ils se font pas chier, ils laissent la peinture carrosserie. Là, vous voyez quand même qu'ils ont fait l'effort en plus de rajouter le feu arrière, qui sont tout simplement magnifiques, profonds. Les anneaux, le R8 derrière, la plaque d'IMAT, c'est un sans faute, hein. On pourra juste reprocher que les pots soient pas peints. Mais alors, franchement, c'est du chipotage parce que pour une miniature à ce prix-là, avec une qualité de peinture et de finition comme ça, moi je dis, je signe. Moi je dis, même si Hot Wheels dans les mainlines on fait beaucoup d'efforts sur beaucoup de modèles, il reste beaucoup de modèles bâclés de chez Hot Wheels avec des finitions inexistantes et qui sont au même prix d'ailleurs, hein. Ça par contre, je trouve ça un petit peu abusé avec le succès qu'ils ont. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, cette petite Cox qui plaira à ma fille par rapport à la couleur, bien sûr, de 62. Pareil, la carte superbe avec le truc. Finition absente à l'avant, finition absente à l'arrière. Une couleur, on pourra comprendre parce qu'ils ont chargé le Peace and Love sur le côté. Bon, c'est pas terrible. Ce rose-là, ces roues, bof. La peinture, bof. Un petit peu Barbie Girl, tout ça. Bon, ça plaira à certains ou à certaines, pas moi trop spécialement. Mais j'aime les Beatles, donc je les ai pris. Je l'ai pris. Donc là, une finition qui est quasi inexistante. Mais bon, voilà, de toute façon, je l'ai pris quand même parce que c'est une Beatle. Alors, ce petit range l'évoque. Quoi dire de ce petit range? Ben, ça reste magnifique. Vous allez voir pourquoi. On est dans une couleur bleue avec des jantes blanches magnifiques, fidèles à l'époque. Une finition arrière, regardez-moi ça, magnifique, complète, avec le petit range, les feux et le Range Rover écrit sur la malle arrière. Le petit gris en bas qui ressort, les extensions d'ailes très propres, les vitres teintées, le toit noir, l'avant avec le Range Rover, les optiques qu'on reconnaît bien, la calandre, les clignotants, sans faute. Sur le capot, vous avez les deux petits extracteurs refroidisseurs, extracteurs d'air chaud, quoi, du moins. C'est sublime. C'est sublime. Et on va le retrouver dans la série Moving Part, vous allez voir, avec des ouvrants.
On enchaîne donc avec notre petite légende, on va dire notre icône de chez Citroën, qui revient à la mode en ce moment, qui est recherché par les Young Timers accros. Donc de 68, notre petite DS à l'ancienne, en noir, superbe, pas sorti chez Hot Wheels, ni chez Matchbox d'ailleurs, il me semble, hein, ou alors je ne l'ai pas vu, mais bon, je crois que c'est une nouveauté. Et alors là, du coup, on a une. Parce que ça, on le trouve chez nos rêves assez facilement, chez les constructeurs français du moins, mais pas dans chez Mattel. Et là, ça fait plaisir parce qu'ils ont fait quand même du beau job avec une plaque d'IMAT, un pare-choc chromé, hein, le fameux gros pare-choc chromé qui défonçait n'importe qui quand vous rentrez dedans à l'époque. D'ailleurs, ça a tué pas mal de piétons. Les optiques bien faits, les petits clignotants. La proportion a l'air quand même correcte, ouais, hein. Peut-être un peu haute de l'avant. Les galettes, ça lui va bien. C'est les vieilles roues les vintage de chez Matchbox qui lui vont plutôt bien. Les banquettes arrière et banquettes avant sont bien refaites, sans appui-tête à l'époque, bien sûr, hein. Je pense même ils ont mis une rétro à droite. Il me semble que même il n'y avait pas de rétro à droite. C'était une option, je crois. Et vous voyez le passage de roue qui passe par-dessus la roue. Cette icône mythique, l'arrière qui est super bien fait, avec les deux petits clignotants, le gros pare-choc chromé, les feux, le Citroën au milieu. J'ai kiffé, j'ai trouvé trop belle. Et ça fait plaisir de voir ça chez Matchbox, quoi. La vraie vieille française. Ça fait vraiment plaisir. On enchaîne. Va durer un petit peu longtemps cette vidéo, parce qu'il y a quand même du beau monde. La 911 Carrera Cabriolet. Très belle, avec une finition complète arrière et avant. Donc ça, c'était c'est pas ma Porsche préférée. Je crois que c'est une 996, ça, si vous me direz pour les plus connaisseurs. C'était pas vraiment mon Porsche préféré, mais il est hyper bien fait avec l'intérieur gris, le petit cabriolet qui va bien, quoi, ce beau noir, une finition avant-arrière. Que demander de plus, hein, franchement, rien, hein. C'est super, merci Matchbox. Là, on part chez McLaren. Alors celle-là, je crois que je l'ai en double, mais je suis pas sûr, il faudrait que je regarde. Donc là, on a une finition complète aussi arrière qui est super bien faite, super pointue. Très très jolie. Un beau bleu, des belles roues qu'on a trouvées tout à l'heure sur la 8. C'est super, ça lui va trop bien. L'avant, les phares sont bien faits. La petite finition, elle est complète. Le cabriolet qui fait plaisir aussi. Des proportions propres, une couleur très belle. Définition complète. Putain, c'est le top. Ah, on part chez la petite japonaise. Une Toyota MR2. Alors celle-ci, c'est une petite légende aussi. Je me rappelle, je l'ai connue sur Gran Turismo, le tout premier du nom, sur PlayStation 2. Donc je vous dis que ça date. Fait plaisir. Avec les optiques ouverts. Je crois que ça s'appelle les pop-up ou autre comme ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça. La finition arrière complète avec la petite inscription même du Toyota MR2 sur la plaque et sur le coffre arrière. La petite roue de secours qui est derrière sous la voiture. Les roues qui lui vont bien. Les rétros, là j'aurais quand même kiffé avoir le carré, le triangle de rétro ici là. La fixation noire pour que ça ressorte un peu. Là je trouve que ça fait trop blanc. Mais sinon, regardez-moi ça, une finition nickel. Alors je crois qu'elle existe aussi. Phare fermé. Vous me confirmerez ça. En tout cas, je ne l'ai pas croisée. Si je la croise, je me ferai plaisir de la prendre. Allez, la petite anglaise, anglaise, mais qui appartient à BMW maintenant, Mini, vous savez, c'est BM. Donc les dernières phases, hein. C'est à quelle année? Ils n'ont pas mis l'année? 2011. Ah donc c'est pas les dernières phases. Désolé, les dernières phases, elles sont beaucoup plus, à mon goût, plus vilaines, c'est vrai. Donc, mais c'est pas les premières non plus. C'est pas la dernière, mais c'est pas les premières. Donc face avant, assez propre, complète. Pas trop de détails sur le pare-choc avant avec des anti-brouillard, mais on a quand même la calandre, l'insigne et les optiques. Les roues noires qui lui vont pas mal. Je les aurais vu peut-être un peu plus grosses. Vous voyez à l'arrière, c'est pas terrible. Mais ça va, ça passe. C'est gros extension d'aile, alors peut-être un peu trop gros aussi, avec un gros bas de caisse. Et quelque chose qui choque. Alors je crois que c'est des extensions d'aile qui sont très 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 grosses. Je sais pas, je trouve pas ça super. Donc ça c'est, hop, l'arrière, la finition. On va essayer de faire un beau focus. Voilà, Countryman, ouais c'est ça. Donc ça c'est la version avec 5 portes. Bah, c'est joli, hein. Petit Cooper S qui va bien en bas, donc on est sur la version sportive. Non, c'est joli. Ouais, c'est joli. Rien à dire, c'est beau, la couleur est belle, beau orange. Et là, donc on va partir sur les moving parts qui font plaisir. Donc là, on a notre petit Vogue. Alors, j'ai fait une erreur, mais je l'ai exactement celui-ci en comment ça s'appelle, super, comment on dit, super sprint.
super fast. La finition super fast, donc je l'ai en roux gomme et tout. Je vous le présenterai, ou je vous l'ai déjà présenté en bleu marine. J'ai confondu. Donc là, on a vraiment l'Evoque, et là, on a le Vogue. Donc là, on est sur la version, on va dire, il y a le HSE Sport, c'est la version sport très sportive, et le Vogue, c'est la version, bon, ça marche quand même, hein, mais c'est la version un peu luxe de chez Range. Donc là, on a une finition complète à l'avant, une latérale superbe avec les expulseurs d'air chaud, je pense, pour ventiler. Ça doit rentrer à l'avant, ventiler les disques et ressortir ici. Mais je trouve que c'est très très beau, ça, j'adore. Donc on est sur un 5 portes. Je crois même que c'est la version SE, je crois que c'est rallongé, il me semble. Donc je crois qu'il y a 40 cm à peu près de plus sur la longueur de caisse. La version luxe avec l'ouvrant à l'arrière, c'est le coffre, la plaque. Donc voilà, on n'est pas. Vous voyez, la finition des feux arrière, elle est absente. Ce que je trouve pas très beau, c'est ce gris en dessous là. Mais on est sur une finition quand même qui est propre. On n'est pas sur du super fast, mais on est avec un modèle avec ouvrant. Et ça fait super plaisir. Ils sont très beaux en plus, les blisters, j'adore. Ils sont très jolis. Et alors là, mon petit bonheur, j'ai trouvé ça aussi en mag. Donc la 550 Spider de 55. Très peu représentée aussi en miniature. Enfin, je crois que Shuko l'a fait, hein. Après, vous me direz si Hot Wheels et Matchbox l'avaient sorti avant. Certainement, hein, je sais pas. Mais en moving part comme ça, c'est superbe. Regardez-moi cet avant. Ce beau bleu-gris. L'intérieur rouge, peu détaillé, mais le rouge qui ressort bien. Les galettes vintage de chez Matchbox qui sont propres. Et on a le capot arrière, coffre, on va dire même, parce que c'est plutôt un capot, avec le moteur, les suspensions. Putain, c'est joli, hein. Donc on a des petits détails sympathiques quand même, hein. J'avais même pas vu qu'ils avaient fait autant de détails à l'arrière, avec le moteur central arrière et les amortisseurs et le capot qui s'ouvre avec l'extracteur d'air chaud ici sur le truc, la finition des phares arrière. J'adore, je kiffe ce modèle, j'ai même envie de l'ouvrir, mais bon, je ne vais pas l'ouvrir. On va gâcher quand même ce beau blister. Voilà les amis, pour la petite présentation avec l'accumulation de quelques Matchbox ces derniers mois. Je vous dis de vous abonner, bien sûr, mettre le petit pouce j'aime si vous avez kiffé, ça mange pas de pain. Et de vous abonner surtout pour rien manquer, d'aller voir la page Instagram Lumi-du-bas TV aussi pour pas manquer les belles photos. Sur ce, je vous dis bonne journée et portez-vous bien. À plus.